On cherche à factoriser cette expression qui est composée de deux termes reliés par l'addition. On remarque que dans les deux termes, on retrouve un facteur commun qui est la parenthèse. Alors on va mettre ce fait en évidence en écrivant que c'est égal à cette parenthèse qu'on met en évidence. On ouvre une autre parenthèse et pour connaître les termes qui vont composer cette parenthèse, on divise chacun des termes de l'expression de départ par ce qu'on a mis en évidence, x moins y. Pour le premier terme, les parenthèses vont se simplifier. Il va nous rester a seulement. Pour le deuxième terme, les parenthèses vont se simplifier également. Il va nous rester plus b. On veut factoriser cette expression qui est composée de deux termes. On cherche d'abord dans chacun des termes un nombre qui pourrait diviser à la fois le coefficient ici 8 et le coefficient 10. Le plus grand nombre qui peut diviser 8 et 10, c'est le nombre 2. On écrit 2. Maintenant, pour les variables, dans le premier terme, on a la variable a, mais cette variable ne se retrouve pas dans le second terme. La variable b se retrouve dans le premier terme et dans le second terme. On peut mettre cette variable en évidence, b, avec l'exposant le plus petit des deux, puisqu'on avait exposant 1 et exposant 2, on peut mettre exposant 1 seulement. Maintenant, on remarque aussi qu'on a une parenthèse qui est commune aux deux termes. On la met en évidence. On ouvre maintenant une parenthèse. Pour savoir ce qu'on doit mettre dans la parenthèse, on va diviser chacun des termes par ce qu'on a mis en évidence. Maintenant, nous allons effectuer des simplifications. 8 divisé par 2 donne 4. Nous avons le a carré qui demeure là. Les b vont s'annuler, ainsi que la parenthèse. Maintenant, pour le second terme, nous avons 10 divisé par 2 avec une soustraction qu'on va avoir moins 5. b à la 2 divisé par b donne b. Et les parenthèses vont se simplifier. Ce qui termine la factorisation de cette expression. On cherche à factoriser cette expression qui est formée de deux termes. On cherche un nombre qui divise à la fois le nombre 8 et le nombre 10. Ce nombre est 2. On l'écrit en évidence. Maintenant, pour la variable a, elle ne se retrouve qu'au premier terme. On ne peut pas la mettre en évidence. La variable b se retrouve dans les deux termes. On pourra la mettre en évidence avec l'exposant le plus petit des deux, c'est-à-dire b, à la 1. On a la même parenthèse qui se retrouve dans les deux termes. On peut la mettre en évidence avec l'exposant le plus petit des deux, soit l'exposant 2. Maintenant, on ouvre un crochet. Je vous suggère d'utiliser un crochet car l'expression qui se retrouvera dans le crochet va être un peu complexe. Donc, on divise
chaque terme par ce qu'on a mis en évidence. Et on effectue les simplifications. 8 divisé par 2 donne 4. On conserve le a carré. Les b se simplifient. La parenthèse à la 3, à la 2, on va pouvoir simplifier. Il va nous rester la parenthèse à la 1. Pour le second terme, moins 10 divisé par 2 va donner moins 5. On a b carré sur b qui nous donne b. Et la parenthèse à la 2 qui se simplifie. Maintenant, nous allons développer l'intérieur du crochet. Alors, on distribue 4A2 fois X, qui donne 4A2X. Ensuite, 4A2 fois moins Y, qui donne moins 4A2Y. Et on a moins 5B. Cette expression à l'intérieur du crochet n'est pas factorisable. C'est ce qui met un terme à la factorisation de l'expression de départ. On cherche à factoriser cette expression qui est formée de deux termes. On cherche d'abord un nombre le plus grand possible qui divise 10 et 15. Ce nombre est 5. Alors, on met en évidence 5. Maintenant, la variable b se retrouve dans le premier terme, mais pas dans le second terme. Par contre, la parenthèse b-8 se retrouve dans les deux termes. Alors, on peut la mettre en évidence. On ouvre une parenthèse. Pour connaître les termes qui se retrouveront dans la parenthèse, on divise chaque terme de l'expression de départ par ce qu'on a mis en évidence. Et on effectue la simplification de chacun des termes. Pour le premier terme, 10 divisé par 5 donne 2. On conserve le b. Les parenthèses s'annulent. Pour le second terme, on a moins 15 divisé par 5 qui donne moins 3. La parenthèse s'annule. On ferme la parenthèse. L'expression à l'intérieur de cette parenthèse-là ne se factorise pas. C'est ce qui met un terme à notre solution. Cette expression est composée de deux termes. On cherche à trouver d'abord un nombre qui va diviser à la fois 10 et 15. Ce nombre est 5. On met 5 en évidence. Dans le premier terme, on retrouve la variable b, mais on ne la retrouve pas dans le second terme. Dans les deux termes, on observe la parenthèse b-8. Elle est, dans le premier terme, elle est à la 1. Dans le deuxième terme, elle est à la 2. Donc on peut mettre en évidence cette parenthèse avec l'exposant le plus petit, c'est-à-dire 1. On écrit b-8. Et on ouvre maintenant un crochet. On divise chacun des termes de l'expression de départ par ce qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire 5 fois b-8. Afin de connaître les termes qui se retrouveront dans le crochet. On effectue les simplifications. 10 divisé par 5 donne 2. On conserve le b. Les parenthèses se simplifient. Maintenant, pour le second terme, nous avons moins 15 divisé par 5,
qui donne moins 3. On a ensuite la parenthèse B-8 à la 2 et à la 1. Si on simplifie, il va nous rester la parenthèse à la 1. On ferme le crochet. Maintenant, nous allons effectuer la distributivité ici, moins 3 fois B et moins 3 fois moins 8. On réécrit 5B moins 8. Maintenant, dans le crochet, on peut effectuer une opération 2B moins 3B qui donne moins B plus 24. Nous avons simplifié l'expression à l'intérieur du crochet et cette expression ne se factorise pas. Alors on obtient notre réponse finale. Pour factoriser cette expression, on tente une mise en évidence simple. On cherche un nombre qui divise à la fois 20 et 12, le plus grand possible. Ce nombre est 4. On le met en évidence. Ensuite, on a la variable b dans le premier terme, qu'on ne retrouve pas dans le second terme. Par contre, la parenthèse b-4 se retrouve dans les deux termes. On peut la mettre en évidence avec l'exposant le plus petit des deux. En l'occurrence, exposant 1. On ouvre ensuite un crochet et on effectue la division de chacun des termes par ce qu'on a mis en évidence. On est maintenant prêt à effectuer les simplifications. 20 divisé par 4 donne 5. On conserve la variable b. Les parenthèses b-4 se simplifient. Pour le second terme, nous avons moins 12 divisé par 4 qui donne moins 3. Et nous avons la même parenthèse à la 2, à la 1. On simplifie. Il va nous rester la parenthèse à la 1. Maintenant, on va tenter de simplifier un peu l'intérieur du crochet en effectuant les opérations qu'on peut faire. On pourra ici effectuer la distributivité moins 3 fois B, moins 3 fois moins 4. Moins 3 fois B donne moins 3B. Moins 3 fois moins 4 donne plus 12. On simplifie l'expression qui se retrouve à l'intérieur des crochets. 5B moins 3B nous donne 2B et on a le plus 12. Maintenant, à l'intérieur du crochet simplifié, on observe une expression qui peut se factoriser encore par mise en évidence simple. Alors, on doit le faire. On peut mettre en évidence un facteur 2. Il va nous rester B plus 6. Ce qui fait que notre réponse finale va s'écrire, on en profite, on a les nombres 4, 2, deux facteurs qu'on peut multiplier. Donc, 4 fois 2, on va écrire 8. La parenthèse B moins 4 et la parenthèse qu'on retrouve dans les crochets, B plus 6.